Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un rappel sur l'analyse vectorielle en lien avec l'électromagnétisme. Et donc cette vidéo sera en 3 parties. Donc dans une première partie, je vais expliquer ce que c'est que le champ d'une grandeur physique, euh, éventuellement aussi les différentes natures que peuvent prendre ce champ. Donc si le champ est scalaire ou vectoriel, permanent, uniforme, etc. Donc je reviendrai sur ce que ça signifie en temps et en heure. Ensuite, je vais définir les notions de ligne de champ et de tube de champ. Donc ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc on est en électromagnétisme. Et l'objectif, donc c'est chapitre 1. Analyse vectorielle. Donc déjà, je vais parler de qu'est-ce que c'est qu'un champ d'une grandeur physique. Alors c'est vraiment tout simple en fait. Je vais prendre un domaine quelconque, donc ça peut être une surface, un volume, bref, c'est un domaine quelconque. Et bien en fait, un champ d'une grandeur physique, c'est tout simplement une grandeur que je peux appeler petit g par exemple, qui dépend de la position et du temps qui s'écoule en fait. Donc au fur et à mesure du temps, elle va avoir une donnée qui dépend du temps et une autre donnée qui dépend de la position. Donc par exemple, imaginons, je vais faire un petit schéma au crayon, hop, par exemple, j'ai cette zone qui est une zone où il fait plutôt chaud, on va dire, et cette zone-là où il fait plutôt froid. Voilà. Ou alors ça peut être avec d'autres notions, etc. Mais bref, peu importe. Et donc, nous, l'objectif, ça va être par exemple à ce point, pardon, à ce point-là, par exemple, on va avoir G qui va valoir une certaine valeur, donc ça va être G, ça je vais l'appeler G', par exemple. Donc ça va être G de M' à un temps donné quelconque T. Et par exemple, si j'ai un second point que je vais appeler M tilt, on a Gm tilt dans ce point-là. Ok. Donc voilà, donc c'est juste pour un peu percevoir ce que c'est que... Et puis en fonction du temps, au bout d'un moment, peut-être que ça va s'inverser. Donc ça, c'est en fonction de la position. Donc il y a un coin où il fait froid et il y a un coin où il fait chaud. Et au fur et à mesure du temps, peut-être que la température va avoir tendance à s'uniformiser. Du coup, la valeur de M tilt et de M' vont changer à partir d'un temps quelconque. Ok, donc ça c'est AT0 par exemple. AT égale 0. Et AT, j'ai essayé de mieux écrire, pardon. Et oula, AT égale T plus 1 par exemple. Donc ça c'était 1, ça c'est T0. T0 plus 1 par exemple. Eh bien, imaginons qu'on a ce même domaine qu'on a considéré tout à l'heure. On a ce même domaine. Enfin, c'est pas exactement le même, mais du coup, ça fait que... ouais, donc c'est bon. Donc ça fait que la température s'est uniformisée. Hop, donc la température, elle a changé, et du coup, c'est plus Gm de T. Donc là, par exemple, il y a toujours M tilt et M prime. Et du coup, c'est G de M tilt
AT1 du coup, et G de M' AT1 également, dont la valeur elle a évolué. Voilà. Ok, donc ça c'est qu'est-ce que c'est que le champ du grandeur physique, donc voilà. Et enfin, il y a différents types de champs en fait. Donc il y a nature du champ. Alors je fais un tableau pour ça. Donc hop. Donc il y a les champs scalaires et les champs vectoriels. Alors les champs scalaires, c'est à un point du plan. Par exemple, si je reprends l'exemple de la température, à un point du plan, on va associer une valeur. Par exemple, je vais vouloir mesurer la température à l'intérieur d'une viande pour savoir si elle est cuite. Je vais mettre un thermomètre, une sonde qui va me permettre de déterminer la température à l'intérieur de la viande afin de savoir si elle est cuite ou non. Et ça va être la température au point auquel on a mesuré. Donc voilà, donc ça c'est la température. Donc ça veut dire qu'on associe une valeur à un point d'un domaine. Donc la température. Donc ça peut être une surface, un volume, etc. Donc scalaire, température. Et il y a aussi la pression. Par exemple, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Par exemple, le baromètre. Lorsqu'on a un baromètre, qu'on place dans une maison, par exemple, on voit la pression à laquelle est l'ensemble de la maison, en quelque sorte. Et donc, on associe le point de la maison à une valeur précise qui nous est donnée par le baromètre. Et donc, alors, je ferai une autre remarque tout à l'heure parce que, du coup, la température et la pression peuvent évoluer. C'est quand même quelque chose qui peut évoluer au cours du temps. Notamment si par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du Puy de Dôme, où c'est Blaise Pascal qui a repris l'expérience de Torricelli et qui a placé des baromètres de la place Claude jusqu'au sommet du Puy de Dôme. Et il a observé que plus on monte en altitude, plus le niveau de mercure baissait, ce qui induisait qu'il y avait la présence de pression atmosphérique. Bref. Donc revenons à nos moutons. Et il y a aussi les champs vectoriels. Alors les champs vectoriels, c'est tout ce qui va être aux alentours de la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'à un point donné, on va lui donner une norme et une direction. Donc c'est la vitesse. Après, ça peut aussi être le champ électrique, vu qu'on est en électromagnétisme, c'est vraiment des choses qui sont plutôt connues. Champ électrique. Et il y a aussi les champs magnétiques. Il y a aussi le champ de pesanteur, bien sûr. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Okay. Champ magnétique. Et donc, étant donné que on va surtout s'intéresser à des champs électriques et à des champs magnétiques, on va beaucoup plus s'intéresser aux propriétés des champs vectoriels. Mais, donc là, aussi, on va définir deux types de choses vis-à-vis de la nature du champ, parce qu'un champ peut être aussi... un champ peut être permanent. Donc champ permanent, c'est la même chose qu'un champ stationnaire. Donc champ permanent. Ça peut être la même chose qu'un champ stationnaire. Alors je fais une faute d'orthographe. Désolé. Hop. Champ stationnaire. D'ailleurs, je pense que j'ai fait d'autres fautes. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, je suis pas doué, j'utilise la gomme ou du stylo. C'est pas grave. Champ stationnaire. Et donc, un champ stationnaire, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, si on prend un point quelconque
euh, appartenant au domaine D, donc quel que soit un point quelconque appartenant à D, et ben la, la seule composante qui va varier en fonction... La seule composante qui va varier, c'est juste la position. En gros, on va juste s'intéresser aux coordonnées spatiales du point, étant donné que pour tout temps donné, et ben, en fait, il n'y a pas de variation temporelle de cette valeur. Alors qu'au niveau de la position, elle va varier. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple de la température, hop, imaginons que nous sommes dans un monde où... ou alors peut-être que la variation de temps ne va pas être assez élevée. Donc, voilà. Donc on va considérer qu'il n'y a pas de variation de temps. Bah, la température au point M va être la différence de la température au point M tilt. Voilà. Donc là on a T M tilt et là on a T M. Et les deux sont différentes parce qu'il y en a un où il fait chaud, hop, et il y en a un où il fait froid. Voilà. Donc c'est un exemple de champ permanent. Et donc ça ne dépend que de la position, ça ne dépend pas du temps. Et il y a également les champs... Alors, attendez. Les champs uniformes. Un champ uniforme, qu'est-ce que c'est? Voilà. Un champ uniforme, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la même notion, mais pour parler cette fois-ci de la position. Donc, c'est plus quelque chose qui va dépendre qui ne va plus dépendre du temps, mais il va justement dépendre seulement du temps. En fait. Champ uniforme. Je ne sais pas si ça a été clair. Bon, de toute façon, je vais repréciser. Donc, un champ uniforme, c'est-à-dire qu'à un instant T, à un instant T quelconque, à un instant T quelconque, bah, quel que soit le point M qu'on prend appartenant au domaine, Gm de T ne va dépendre que du temps, en fait. Donc, si on reprend un peu l'exemple que j'avais fait de la température, cette fois-ci, on est dans une pièce qu'on va chauffer. Alors, attendez, je vais juste faire un meilleur dessin. Par exemple, imaginons, on chauffe cette pièce, hop, ou une poêle, voilà. Et donc, on a un point M là. On a un point M là. On a un point M tilt là. Les positions ne vont pas bouger. Genre, on va pas se déplacer dans la poêle. On va pas aller du plus chaud vers le plus froid. On va considérer que notre poêle, elle est parfaite dans le sens où... elle est parfaite dans le sens où elle se chauffe de la même façon, elle se chauffe de manière uniforme. Donc ça veut dire que juste lorsque le temps augmente, en fait, la poêle va avoir la même température partout. Mais donc du coup, le champ il est uniforme parce que la température au point M est égale à la température au point M'. Donc T de M', T de M est égal à Tm'. Or, à T plus 1, bah, T de M' de T plus 1 est différente de T de M' à T. Voilà. Donc là, on est à T. Et là, on est à T plus 1. Voilà. Donc on va pouvoir continuer du coup. Donc ça c'est la définition, ce qu'on appelle un champ uniforme. Donc quel que soit le point du plan, bah, les deux points ont la même valeur en termes de position. Donc genre ma poêle représente un champ uniforme parce que ils sont tous les points M contenus dans la poêle ont la même température. Bien évidemment si la poêle est parfaite. Et bien il y a aussi ce qu'on appelle un champ constant. Donc ça... Alors, attendez. Un champ constant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ constant?
bah, par exemple, imaginons cette fois-ci, au lieu de prendre une poêle ou etc., je vais toujours rester un peu dans des exemples assez, pas visuels, mais, ok, pas des exemples visuels, mais des exemples assez communs pour essayer de... Alors, je vais essayer de dessiner une bouteille, mais ça va pas être évident. Voilà, hop, on va faire une petite bouteille comme ça. Voilà. Alors, on suppose que c'est une bouteille thermos, hein. Donc, c'est une bouteille aux parois calorifugées. Comme ça, on fait un peu de rappel de thermodynamique. Et donc, on a un champ constant. Et ben, ça fait que lorsqu'on a un point M dans M' et M tilde, dans ce... On prend 2 points appartenant à la bouteille de thermos. Hop. On prend 2 points appartenant à la bouteille de thermos. Et ben, la température au point M tilde, elle va être la même à la température au point M'. Bref. Donc du coup, ça va être la même température en ces 2 points-là. Et plus T va augmenter, à T plus 1, eh bien, on va toujours avoir... Donc, alors, là, on a T de M tilde qui est égal à T de M'. Et à T plus 1, on a toujours T de M tilde à T qui est égal à T de M tilde à T plus 1. Et donc ça, du coup, ça fait que c'est à la température T0, donc c'est égal à T0. Et donc ça, c'est aussi égal à Tm', qui est égal à Tm', T plus 1, qui est égal à T0. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un champ constant. Voilà. Et donc maintenant qu'on a défini tout ça, on va pouvoir s'attaquer à une notion qui est importante, qui s'appelle les lignes de champ. Parce que les lignes de champ vont nous permettre de définir ce qu'on appelle la circulation, des termes qu'on va voir dans la seconde vidéo, concernant le rappel de l'analyse vectorielle. Et donc, du coup, je vais définir ce qu'est qu'une ligne de champ. Alors, la définition précise, je vous conseille de la prendre par cœur parce qu'elle n'est pas très longue. Et puis, à force de la manipuler, vous allez voir que ça explique vraiment bien ce que c'est qu'une ligne de champ. Okay. Donc, définition. Les lignes du champ vectoriel que je vais noter A correspond aux courbes. Alors je vais quand même souligner les mots importants pour bien que vous vous reteniez. Alors par contre, il ne faut pas les mettre dans le désordre. Hein. Aux courbes tangentes à MT en chacun de ces points. En chacun de ces points. Donc ça en fait ça veut dire en chacun de ces points à tout instant T. Ou à l'instant T. Chacun de ces points. Donc ça c'est vraiment important à connaître parce que alors c'est une question qui peut tomber en contrôle continu, hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est important en chacun de ces points à l'instant T. D'ailleurs demain je ferai aussi une autre vidéo, alors peut-être que j'essaierai de la faire ce soir aussi, je sais pas, je verrai en fonction du temps que j'ai, mais je ferai aussi une vidéo sur le chapitre 2 parce que ça va tomber aussi au contrôle continu et ça va être un peu plus compliqué. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Les démos les plus compliquées ne sont pas à connaître de mémoire. Et celles qui sont à connaître, c'est des exercices classiques, donc vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Et on fera aussi un sujet, du coup demain, je ferai 2 vidéos. Donc une vidéo où je fais tout le chapitre 2. Ça va être une vidéo un peu plus longue. Donc je pense que ça va être quand même une grosse vidéo. Et quand même une seconde vidéo où je traiterai un sujet blanc afin que tout le monde voit à quoi ça, enfin, sache à quoi s'attendre pour,
pour lundi. Voilà. Donc c'est parfait. Donc là, on a défini ce qu'était qu'une ligne de champ. Et bien, en fait, on va aussi définir ce que c'est qu'un tube de champ. En fait, un tube de champ, c'est un ensemble de lignes de champ qui s'appuient autour d'un contour. Donc c'est un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour. Alors, je vais faire un exemple aussi un peu culinaire, parce que c'est quelque chose qui est accessible à tous, je pense. Imaginons, vous faites des spaghettis. Lorsque vous prenez des spaghettis, vous les prenez, vous formez un anneau avec votre doigt. Donc, hop. Alors, je vais pas dessiner des doigts, parce que sinon ça va être trop moche. Mais voilà, on va dire que ça, c'est vos doigts. Ça, c'est vos doigts. Et en fait, vous avez agrippé les spaghettis de telle sorte à ce que ces spaghettis entourent votre doigt. Et bien en fait, le contour, c'est vos doigts, et les lignes de champ, c'est les spaghettis. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je définirai ce qu'est la circulation d'un champ vectoriel. Mais là, dans cette vidéo, j'ai juste expliqué vraiment les notions de base à connaître afin de... Vraiment, c'est vraiment de manière très simple. Donc, si vous avez des questions, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à m'en poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc là, c'est juste un rappel vraiment très rapide des notions de base, donc autour du champ, des champs, la nature du champ, les lignes de champ, et qu'est-ce que c'est qu'un tube de champ. Donc comme ça, vous savez tout sur les champs, et on va pouvoir passer à la suite, à la circulation d'un champ vectoriel. Voilà. Donc je vous souhaite à très bientôt, et je vous souhaite également une bonne journée, et bon courage pour vos examens.